Notre voyage sur les routes d'Afrique nous emmène en Afrique centrale, un lieu rempli de grandes jungles primaires. Dans notre dernière vidéo, on part l'explorer de plus près, accompagné de guides, Jaurès et Rodel. Sur 2 jours, on suit discrètement les traces laissées par les animaux. Et dans cette expérience inédite, on a la chance de croiser des gorilles. Cette entrevue était très furtive et pique encore plus notre curiosité. Dans cette vidéo, on espère bien en voir de nouveau pour mieux les observer. On se retrouve au Congo, un peu plus au sud que la dernière fois. On est sorti de la grosse jungle équatoriale, les paysages ont complètement changé. On a passé l'équateur. Là on est dans un pseudo-camping, enfin c'est un bar mais il y a un parking et le propriétaire du bar nous a laissé nous installer pour 2 jours. Dans notre dernière vidéo, on a presque vu des gorilles dans la nature, mais on n'a pas pu vraiment les observer. Du coup, aujourd'hui, on part dans une réserve, la réserve de Lesio Luna, au camp Abio, pour aller voir des gorilles pour de vrai, dans un camp qui est là pour les réinsérer dans la nature plus tard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Ça y est, on est arrivé dans la réserve de Lesio Luna, donc c'est plutôt au sud-est du pays. On se trouve dans le campement de tous les éco-gardes qui s'occupent de ce parc-là. Ici, les éco-gardes s'occupent aussi de certains gorilles qui ont eu des problèmes par le passé, soit des gorilles orphelins à cause de la chasse, soit des gorilles qui étaient tenus en captivité auparavant et qui ont été récupérés. Et ils essayent petit à petit de les réhabituer à la vie naturelle dans la jungle en fait. Donc on va partir en pirogue avec eux pour aller les rencontrer et aller voir ces grands primates. On est super excités de pouvoir vivre cette expérience. On embarque sur une pirogue avec 2 éco-gardes de la réserve. Et on se dirige vers la première île où se trouve Kebo. Monsieur Kebou, c'est un mâle. Kebo. On doit les libérer dans la zone à liberté. Là, il est en semi-captivité parce qu'il tourne seulement autour de l'île. Il ne va pas plus loin, il ne rencontre pas les autres dans les années à venir. On doit les libérer. Et donc après, vous les relâchez dans la réserve? Oui, dans la réserve. Okay. Dans la rive gauche de la réserve. Ok. Et est-ce qu'il y a un risque du coup, vu qu'ils sont habitués à l'humain, par rapport au braconnage justement? Ici, l'ethnie de cette zone, elle ne mange pas les gorilles. Ok. Abattre un gorille, c'est pour une mauvaise foi. Ok. Sans ça, c'est pas pour la vente ou non pour manger. Les gorilles, on les mange au nord là-bas, au nord du pays, peut-être au sud. Donc normalement, ils ne sont pas en danger. Ils ne sont pas en danger. Dans ce parc-là. Et il n'y a pas de risque de danger pour les gorilles. Pour nous, les humains, de la population de cette zone. Non. On quitte Kebo pour rejoindre la 2e île à quelques kilomètres, où se trouve son frère et un autre jeune gorille de 8 ans. Les éco-gardes veillent chaque jour pour leur bien-être. Et le développement du tourisme les aide au financement de ce magnifique projet de réhabilitation. Ah, et les 3 seront relâchés en même temps? Oui, on va les libérer ensemble. Il a déjà eu la force au moins 2 ans. C'est un rapport avec... C'est pas des rapports. Il apprend beaucoup de choses de la forêt à cause de ce petit. Parce que le petit vient de la forêt à la base. Oui. Il connaît tout ce qui est sauvage. Oui. Donc ça permettra aussi de lui de prendre ses attitudes de manger les fruits sauvages. Ok. Parce que vous voyez les fruits rouges là. Oui. En lingala, on appelle ça tondolo. C'est les afromomom. Ici aussi, il s'est adapté de manger ces fruits. Or, c'est la quantité de fruits qui sont plus dans la réserve, où il peut en trouver à lui-même. Okay. Parce que lorsqu'il sera relâché, il n'aura pas ni la banane, ni l'aubergine, ni la papaye. Vous voyez? Donc il doit être fort de manger les fruits sauvages pour que ça permettra, lorsqu'on va les libérer, il y aura la facilité.
Parce que ceux qui sont en liberté, on ne leur nourrit pas. Oui, ils se débrouillent. Ils se débrouillent à seuls. Bravo! Lorsqu'il a perdu la vie des autres en forêt, dès qu'il tape, les autres répondent, il connaît la direction. Ah oui, c'est pour repérer les autres. Oui, les autres. Les battements. L'autre, il gagne l'autre, il dit que je suis fort. La première des choses, c'est ça. Dès qu'il a à 4 km, tu peux entendre. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois comment pour le petit raisonne. Mais combien de fois Ah ouais. pour Joshi. S'il tape ça à 4 km, tu dois attendre là, il y a des gorilles qui sont là. Ça y est, on a quitté le camp Apio. On a vu les gorilles, c'était incroyable, franchement. On les voyait vraiment de super près. Et puis en plus, leur projet, il est vraiment cool, quoi. Nous, on continue notre route. On va rester dans la réserve de Lesio Luna. On va aller voir un endroit où il y a une montagne et un lac qui s'appelle le lac Bleu. Et on profite à fond de ces paysages. On est au lac Bleu. Ça fait plusieurs kilomètres qu'on roule sur une piste incroyable qui est à flanc de collines, montagnes. On a vraiment le vide des deux côtés et une vue incroyable sur le paysage. Il y a une piste qui continue de descendre jusqu'au lac, donc on va s'approcher un petit peu. On va sûrement pique-niquer par là-bas et passer la journée tranquille. Et puis il faudra qu'on rentre ce soir parce qu'on n'a pas le droit de dormir là. Donc on retournera au petit camp qui est juste avant la piste. On ira dormir sur le parking où un monsieur nous avait gentiment accueillis. Donc voilà. C'est le matin. Hier, on a passé une journée de malade entre notre expérience de rencontre avec les gorilles et ce fameux lac bleu qui se retrouvait au milieu d'un cirque. C'était complètement incroyable. On est rentré donc au camp pour passer la nuit. La personne qui s'occupe du camp est vraiment super sympa. C'est un monsieur qui s'est occupé des différents parcs ici au Congo et il a beaucoup de choses à nous apprendre. On a beaucoup aimé partager, discuter avec lui. On prend la route en direction de Pointe-Noire. Ces moments hors du temps qu'on laisse derrière nous poussent à la discussion.
C'est la première fois que l'on a l'occasion d'échanger avec des éco-gardes et donc d'apprendre et comprendre les enjeux de leur métier, mais aussi de leur vie. Cela demande un investissement total de leur part et impose parfois des missions de 30 jours en pleine jungle pour coincer des braconniers très souvent armés. Certains d'entre eux se font tuer et d'autres torturer. Le sacrifice de ces hommes volontaires pour protéger cette nature immense mais fragile est remarquable et nous laisse pensifs sur ce long trajet. Une fois arrivés sur la côte, on trouve un spot paisible au bord de l'océan. Ça fait quelques jours qu'on est posé sur cette plage magnifique devant l'océan. On est tout seul, c'est super calme. On est là parce que du coup on avait besoin de déposer nos passeports à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour faire nos visas et malheureusement il faut attendre une semaine en gros avant que les visas soient faits. Donc ça tombe bien, on a trouvé ce spot trop cool et on se rend compte que ça nous fait trop du bien en fait de reprendre le temps comme ça. Depuis qu'on est au Congo, on a carrément ralenti le rythme par rapport à notre traversée d'Afrique de l'Ouest et du Nigeria. On est arrivé dans la zone où la pluie s'était terminée, donc on s'est donné le droit de ralentir le rythme et de reprendre un voyage lent pour pouvoir rencontrer les gens et découvrir les pays comme il faut, comme on faisait au début de notre voyage. On est carrément reboosté dans notre voyage grâce à ça. Il y a autre chose aussi dans le voyage là qui nous a pas mal reboosté, c'est de s'autoriser de faire plus de visites touristiques. Et c'est vrai qu'au début du voyage, on le faisait pas trop pour essayer de préserver notre budget parce qu'on n'a pas un budget gigantesque. Et là au Congo, il y avait beaucoup de choses qu'on avait envie de voir et qui étaient relativement chères, comme l'expérience avec les gorilles qu'on a fait là il y a quelques jours. Et on n'avait vraiment pas envie de passer à côté de ça et du coup on s'est dit on débloque le budget pour ça et si ça veut dire qu'on doit rentrer un peu plus tôt à la fin de notre voyage parce qu'on manque un peu de budget, au moins on aura vu les choses qu'on voulait voir, on ne se sera pas privé. C'est des zones du monde où on sera peut-être qu'une seule fois dans notre vie et ça serait vraiment dommage de passer à côté des choses qu'on a envie de faire pour de vrai quoi. Donc je termine cette petite aparté un petit peu rétrospective sur ces dernières semaines de voyage qui nous ont fait beaucoup de bien. Nous on passe une dernière soirée sur cette magnifique plage et dès demain on rejoint Pointe-Noire pour aller chercher nos visas de République démocratique du Congo et ensuite on file là-bas, on traverse ce pays et on arrive en Angola dans quelques jours. Hier, on voulait partir, on était prêts, on avait tout plié. Et au moment où on allait allumer le moteur de la voiture, il y a un groupe de copains, principalement constitué de Mauritaniens, Sénégalais, Maliens. Et il était impossible qu'on puisse partir sans avoir participé à leur barbecue. Et au final, en fait, on a passé l'après-midi avec eux, on a bien sympathisé, on a beaucoup mangé. Et donc du coup on a décalé notre départ à seulement ce matin-là. Et cette fois on part pour de vrai. C'était notre dernière nuit officielle au Congo et on s'en va pour découvrir l'Afrique australe.